Le shiatsu est officiellement reconnu au Japon, mais c'est loin d'être le cas en France. Et si on essayait de se demander pourquoi? Là, je vais me permettre d'être un peu tatillon et de casser les idées reçues sur le shiatsu. 1. En France, on peut lire un peu partout que le shiatsu est une médecine officielle au Japon. Ce n'est pas tout à fait vrai, elle fait partie des professions paramédicales, comme les kinés en France. Ce n'est pas une médecine à part entière. 2. On peut lire sur la plupart des sites français que le shiatsu est une thérapie énergétique basée sur les médecines chinoises. Mais au Japon, courants reconnus sont principalement fondés sur les données modernes de la science, biomécanique, anatomie, etc. Et les shiatsu basés sur les méridiens, le taoïsme ou l'énergétique sont plutôt rares et n'ont pas vraiment la cote. Et les shiatsushi sont vus là-bas avant tout comme des masseurs qui prennent soin du corps. 3. On a tendance à croire que pour être reconnu, il faut convaincre les pouvoirs politiques en ayant le plus possible de témoignages positifs de nos clients. Mais le fonctionnement de notre cerveau nous soumet à de nombreux biais qui donnent aux témoignages une faible valeur de preuve. Biais d'attribution, de confirmation, de halo. Il est vraiment intéressant de connaître tous ces rouages de notre cerveau. De manière concrète, pour être reconnu, une discipline a besoin de respecter 3 facteurs. On doit être capable de démontrer que notre pratique a des effets spécifiques supérieurs à des placebos. Et là, je trouve que le shiatsu en tant que massage profond a vraiment son mot à dire, avec un potentiel pour relâcher les tensions et amener la personne à rapidement se détendre. Ensuite, il faut une cohérence entre les effets démontrés et les effets déclarés. Et là, je pense qu'il faut voir un peu nos prétentions à la baisse, en s'alignant tout simplement avec ce qui est dit au Japon. Et enfin, il faut un cadre théorique validé. Ça fait des années qu'on essaye de démontrer l'existence du ki et des méridiens en vain. Il est peut-être temps de changer de direction. Surtout que la plupart des phénomènes qu'on observe sont explicables autrement et de façon rationnelle. Et je pense que cette focalisation sur les explications traditionnelles nous empêche d'avancer et de faire évoluer notre pratique. De plus en plus d'ostéopathes sont en train de remettre en question leurs modèles théoriques dépassés pour les moderniser. Et je crois qu'on devrait faire de même pour rester concurrentiel et s'aligner sur le shiatsu japonais, en constante évolution. Je sais que mon avis est assez divergent, donc je vous invite au débat en commentaire en restant courtois. Chacun est libre de pratiquer comme il l'entend et mon but est simplement de faire naître la réflexion. N'hésitez pas à liker et partager, et j'espère qu'on pourra construire ensemble le shiatsu de demain. La suite au prochain épisode.